Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans ta caisse. Alors aujourd'hui on va essayer cette voiture qui est une Audi A4 cabriolet. Mais avant qu'on commence l'essai, je voulais d'abord remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à la chaîne. On est maintenant 370 abonnés sur la chaîne, donc ça nous fait super plaisir. Ça continue à grandir, continuez à mettre des commentaires, à mettre des likes et puis à nous soutenir pour qu'on puisse continuer à faire des essais. La saison reprend forcément avec le beau temps, donc on a 2-3 voitures à essayer et partira sur quelques courses de côte, peut-être un peu team racing, enfin voilà, il devrait y avoir quelques vidéos qui arrivent dans les mois qui viennent. Concrètement, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on essaye? On essaye donc cette A4 cabriolet. Il y a une petite particularité, parce que qui dit cabriolet dit voiture plaisir. Donc en général, dedans, on préfère un moteur essence, voire un gros moteur essence. Mais là, c'est pas le cas. Parce que là, on est sur une Audi A4 avec un TDI dedans. Donc c'est un cabriolet diesel. C'est le 2,5 litres V6 TDI de 163 chevaux. C'est un moteur qui est un peu à contre-temps par rapport au style de voiture. Mais on va voir que finalement, ça a aussi ses avantages. Même avec les prix du gasoil actuel, et la volonté du gouvernement de faire en sorte qu'on puisse plus rouler avec ce genre de voiture à cause de la pollution et notamment tout ce qui est vignette critères. C'est une voiture qui, vous allez voir, est quand même assez sympatoche. En tout cas, en termes de ligne, qu'on voit, c'est bon, voilà, elle est de 2005, donc forcément, elle accuse un petit peu le poids des années en termes de design. Ça reste relativement sobre, comme Audi sait faire, il n'y a pas d'exubérance. Ils ont continué une lignée de cabriolet qui à la base était issue de l'Audi 80, Audi 90. D'ailleurs, on voit le montant là, du pare-brise en aluminium, ça rappelle tout à fait le style de ces modèles-là. Et ils ont repris une A4, ils ont un petit peu modifié pour faire un cabriolet. Même si l'idée sur le papier, elle paraît un peu bizarre de prendre une berline comme ça et de la modifier, même si BM le fait, mais plutôt avec des coupés. Et bien finalement, la ligne, elle est plutôt sympa. C'est assez bien proportionné. Et du coup, là, avec cette couleur gris, avec le rappel de l'aluminium, plus la capote noire, on a une configuration qui est tout à fait sympathique. C'est une voiture qui se fait plus maintenant. Il y a eu ce modèle là, il y a eu le même modèle avec le même arrière mais avec des feux, enfin une façade avant différente, qui a été la dernière Audi A4 cabriolet. Et depuis, Audi, un peu comme BMW est parti sur les coupés série 4 pour faire des cabriolets, Audi est parti maintenant sur les Audi A5 pour faire ses cabriolets. Donc maintenant il n'y a plus d'Audi A4 depuis je pense 2007-2008 dans ces eaux là. Donc c'est un modèle qui restera entre guillemets gravé dans le temps puisqu'il n'a pas de succession directe, en tout cas avec le même nom. Et comme je disais, la ligne elle est assez bien proportionnée. Finalement, elle est assez élégante. On a 4 vraies places. Si vous êtes 4 à faire 2 mètres ou 1,90 m, évidemment, vous ne rentrerez pas tous. Pour des personnes de taille normale, franchement, on peut rentrer à 4 sans trop de problème. Le coffre, il est quand même pas mal. Alors oui, il n'est pas très haut. Là, c'est le rangement de la capote. Donc quand on le replie, on peut gagner un peu de place. Ça reste pas un coffre de SUV. Franchement, pour partir à 2-3, mettre quelques sacs dedans, c'est tout à fait faisable. On a vraiment un coffre qui reste correct même quand la capote est rentrée. D'ailleurs, on va vous montrer maintenant à quoi elle ressemble une fois qu'on enlève le haut, quoi. Donc on va enlever la capote. Et du coup, une fois qu'on enlève la capote, et ben voilà à quoi elle ressemble. Franchement, elle est sympa, avec toujours ce petit rappel là sur l'alu du pare-brise qui se profile ici juste avec la baguette, avec un petit insert ici là qui est fort sympathique. Et du coup, ça écrase un peu la ligne de la voiture. Enfin, c'est vraiment sympa. On va aller voir un petit peu l'intérieur, ce que ça donne. En ouvrant la portière, on découvre un intérieur plutôt sobre mais élégant dans cette configuration cuir rouge qui a du plus bel effet. Une fois installé, on est bien assis, tout tombe sous la main, un poste de conduite vraiment agréable. Regardez-moi ce joli volant 3 branches, tout en cuir, magnifique. Un levier de vitesse très court qui en plus est précis et efficace. Une belle sellerie avec un cuir souple mais robuste. Allez, on passe à l'arrière. Comme je l'avais déjà dit avant, c'est une vraie 4 places et avec mon 1,70 m, je suis ultra à l'aise. Il n'y a pas beaucoup de cabriolets qui peuvent se vanter d'une telle habitabilité. En somme, un intérieur qui se marie parfaitement avec les lignes et la configuration de ce modèle. Bon, maintenant qu'on a vu la belle sous toutes ses coutures, si on allait rouler. On va essayer cette petite Audi du coup. Troisième prise. Ça fait 2 fois qu'on enregistre que ça tourne pas. Ah, c'est ton téléphone là, qui a fait bip. Arrête de me faire des flippettes comme ça là, Juju. On est plutôt bien assis dedans, les sièges baquets là comme ça, ils sont bien, le cuir il est plutôt de bonne qualité. Le volant il est un peu grand, mais ça c'est parce que à force de conduire des Peugeot tous les jours, j'ai pris l'habitude du petit volant, mais c'est plutôt agréable de revenir sur un grand volant aussi. Petit levier sport là, vraiment super sympa. L'avantage du diesel c'est qu'on roule sur le couple, donc
Là franchement petite balade tranquille. Ouais, voiture plaisir. Hein. Ouais franchement c'est vraiment super agréable à conduire. J'avais peur du bruit. Alors on l'entend hein, le bruit du diesel, mais franchement ça reste tout à fait convenable, parce que comme c'est un V6. Ouais c'est un V6, ouais. Ça serait mieux avec un moteur à essence en termes de sonorité, surtout quand on est dans les tours, mais bon ça reste tout à fait convenable, et tout à fait correct et super agréable. Le châssis bah, c'est de l'Audi, hein, donc forcément ça tient bien la route. Niveau freinage, moi je trouve que ça manque un peu de mordant et un peu d'endurance. Mais voilà, après c'est pas une voiture faite pour faire du temps scratch, donc c'est vraiment pour se promener en fait, elle est vraiment faite pour ça. Diesel, donc aussi c'est à l'avantage de, là elle a 200 000 km, c'est des voitures on peut les emmener un peu loin sans trop de problèmes, c'est plutôt fiable, à part quelques soucis sur des éléments de capote, c'est du classique sur ce genre de véhicule, hein, forcément, dès qu'il y a beaucoup de pièces en mouvement. Et après par contre si on veut lui donner un peu, ben on peut, alors c'est pas une sportive mais... Ça va. L'avantage de que ce soit un 6 cylindres, c'est que ça tire un peu haut dans les tours, mais avec un peu de puissance. Et après, voilà, je me méfie toujours avec cette voiture-là, parce que le freinage, moi je trouve vraiment que ça manque cruellement de mordant, quoi. Ah, c'est pas une voiture qui est faite pour envoyer. Hein. Ouais, après, le châssis, il est quand même pas mal. Ils ont mis des gros moteurs hein, dans cette voiture, hein, parce qu'il y a le moteur de la S4 dedans. Hein, qui doit faire, je sais pas, peut-être 300 chevaux, un truc comme ça. Donc, Oui, mais elle fait pas 300 chevaux celle-là. Non, celle-ci elle fait pas 300 chevaux. Elle en fait 163 et ça suffit. Ça reste tout à fait sympa comme voiture, elle est super agréable à conduire. Pour un prix raisonnable à l'occasion. Pour un prix tout à fait raisonnable, hein, parce que ça se trouve à moins de 10 000 euros. Vous avez des modèles qui sont en bon état, qui sont propres, qui sont pas trop kilométrés. Il y a pas mal de motorisations différentes. Ouais. Mais On a le choix, quoi. Ouais, pour moins de 10 000 euros, franchement, il y a moyen de se trouver un modèle propre. Le seul truc où il faut faire vraiment très attention, c'est la lunette de capote. La lunette de capote, elle est collée sur le tissu, elle a tendance à se décoller au fur et à mesure. Et nous, on a réglé le problème parce que on a acheté une capote sur le comptoir du cabriolet avec un système de gouttière en plastique qui vient prendre le jeu quand la capote elle est pliée ou dépliée. Donc voilà, c'est réglé, mais voilà. Je vous négocie le prix pour celle-là. Elle n'est plus à vendre. Je la mettrai sur DTC, le lien, et petite commission à la vente pour moi. Ah, tout à fait. Donc on a 30 000 euros, on a dit, hein, c'est ça? 30 000 on vous la cède. 30 000 on vous la et cède je avec plaisir même. Et je prends une com de 15. Ouais. Non mais c'est normal pour le travail effectué. Ah, si je la vends à 30 000 euros, oui, je peux prendre une com de 15 000. Je pense que c'est un minimum pour le travail effectué. Si vous trouvez un modèle où la capote n'est pas en bon état, ne vous inquiétez pas. Si vous allez chez Audi ou Volkswagen, ils vont vous annoncer des prix exorbitants, entre 3 et 5 000 euros pour changer la capote. Ne prenez pas peur. Vous allez sur le site Le Comptoir du Cabriolet. Vous choisissez la capote que vous voulez. Ça nous a coûté 1 200 euros de mémoire. Et après, vous trouvez un sellier qui vous fait la pose. Et vous allez vous en tirer pour 500 balles de pause. Et pour 1 700 balles, vous avez une capote neuve. Sur certains modèles qui sont propres, mais où la capote elle a pris cher, ça peut être un moyen de négocier le prix de façon assez raisonnable. Et puis derrière, de vous retrouver avec une voiture quasi... Donc on négociera le prix, vous inquiétez pas. On négociera le prix, parce que là, la capote elle a été remplacée. C'est une bonne petite voiture. Franchement, si vous avez envie de craquer sur un cabriolet, je vous la conseille. Bah, c'est clair, il l'a acheté pour lui, donc forcément, il vous conseille de l'acheter. Et pourtant, je suis pas fan d'Audi, mais voilà, pour le coup, j'avoue, elle est quand même sympa. Et le vrai plus, c'est les 4 places, quoi. Franchement, ça, c'est le truc qui permet de franchir le pas avec un cab. Allez, maintenant, on va changer de pilote. À Juju, allez, à moi. À ton tour. Regarde ça, le soleil là qui vient nous dire bonjour là, parce que ça c'est pas ce qu'on a ouvert la capote, il faut provoquer les choses. Moi j'aime bien la forme, j'aime bien il y a des petits trucs qui rappellent un peu l'Audi TT. Ce qui est bien là, tu vois, là on passe dans les petites routes de campagne qu'on connaît pas du tout. On est tranquille là. Avec un peu de chance, on peut tomber un sanglier, nickel. Un tracteur. Un tracteur, tout va bien. Donc on va pas faire de folie non plus ici. Au milieu des vignes, regarde-moi ça. C'est typiquement le genre de voiture fait pour ce genre de choses. Et en même temps, si vous voulez taper l'autoroute, vous pouvez. Enfin voilà, elle est vraiment polyvalente. Non, elle est vraiment agréable à conduire. Bien que je sois pas Audi. Ah bah juste si on n'essaye pas des Mercedes, ça va pas. Hein. Ouais. Dès que t'as pas vu qu'il y avait la petite étoile sur le capot, tout de suite. Hein. Ah, les prix, c'est pas les mêmes. Hein. Mercedes, ça, je trouve ça a vachement augmenté en prix. Hein. Cette petite configuration en plus avec le cuir rouge, là, moi j'aime bien. Non, c'est vrai que c'est joli le cuir rouge. C'est vrai qu'on avait déjà ça dans la SLK qu'on avait essayé. Et je trouve qu'on est bien assis dedans. Quoi. Ouais, franchement, elle est confortable. Agréable, ouais. Le cuir il est souple.
pas de surprise, Audi, ils font des bonnes bagnoles, mais c'est vrai qu'ils auraient pu être un peu plus foufou. Ça manque un petit peu de folie dans cette voiture, tu vois, c'est très... Et généralement, la folie, ça se paye. Hein. La folie, ça se paye, mais Et là, il y avait quelques petits trucs à faire peut-être en termes d'habitacle ou d'appendice extérieur pour qu'elle fasse un peu plus agressive. Ce qui est le cas sur les autres modèles, hein, avec un peu plus de puissance. T'as vraiment envie d'annoncer les vitesses? on est déjà à 50 km/h. 80 km/h, comme la réglementation de l'auto nous l'impose. Le volant, il a été changé, je suppose, parce qu'il est quand même bien, Non, le neuf. volant, il est d'origine, le volant. Il est d'origine. Ouais, le Et volant, il il est paraît d'origine. comme neuf. Oh. Ouais, mais ça, juste, c'est parce qu'il faut entretenir les voitures. Ah, ça doit être Faut ça. pas les alors. laisser traîner dans la cour et il faut mettre un coup de... Ça doit être ça alors, parce que la mienne, le volant, il est. Bah, tu m'amènes ta voiture chez toi, tu me la laisses une demi-journée et je te la rends, elle sera aussi brillante. Ah, ben je veux bien. Un coup de- C'est une proposition pour nettoyer ma voiture, je veux bien. Vu dans l'état où elle est, je pense que ça sera pas du luxe. Ça ravira ma femme parce que ça fait longtemps qu'elle me demande de la nettoyer. Ce que je trouve dingue avec cette voiture, c'est vrai que je conduis pas un diesel tous les jours, alors du coup ça me fait peut-être plus cette impression. Elle est super agréable à conduire au couple en fait. À aucun moment t'as envie de taper dedans en fait. Enfin, Ça dépend. de temps en temps oui, mais tu sens pas le besoin de monter dans les tours pour qu'elle Non, avance. c'est pas une voiture pour des personnes qui cherchent du sportif, ça c'est sûr. Alors concrètement, qu'est-ce que t'en dis mon Juju alors? Ben nickel, franchement, elle va bien quoi, je trouve. Hein. Même que je sois pas trop Audi, c'est vraiment agréable à conduire quoi. On me la donnerait, je la prendrais, je pense. Ici un message caché, t'inquiète pas, je te la donnerai pas. J'aurais tenté quoi. Eh bah oui. Je trouve elle est vachement polyvalente par rapport au fait que ce soit un cabriolet. Et ça joue plutôt en sa faveur. Après, moi il y a des trucs qui me vont pas trop parce que voilà, c'est pas une propulsion. Le côté tout arrondi de la ligne est sympa, mais ça a pas super bien vieilli non plus. Ça manque un petit peu de folie, moi je trouve. Voilà. À l'utilisation quotidienne, c'est une très bonne voiture. Moi, comme je suis pas comme toi, je suis pas aussi exigeant. Moi, elle me convient quoi. Ouais. Pourtant, comme je dis, hein, je suis plutôt Mercedes, mais une voiture comme ça me conviendrait quoi. Ouais. Bien que ce soit pas la voiture que je rechercherais quoi. À part si bien sûr on me l'a donnée quoi. J'ai bien compris, ouais. Premier petit essai de la saison. Ouais. On en aura d'autres. Dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. C'est important que vous abonniez, que vous commentiez. Voilà, on essaie de faire plein de petits formats différents. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager surtout la vidéo. Et puis en espérant que quand on fait des petits tests comme ça vous plaise et puis ça vous aide hein, pour ceux qui sont en train de chercher une voiture par exemple. Merci de nous avoir regardés. Continuez à vous abonner et à bientôt pour un prochain épisode de Dans ta caisse. Ciao les gars, merci. Ciao.